L'objectif de la journée, c'est de détruire ce couvert multi-espèces, de montrer qu'il y a différentes façons de détruire mécaniquement un couvert. On va voir le rendu après les passages. On est ici sur une partie éloignée de ma ferme, qui est à 25 km. La rotation typique est en 2-2, c'est-à-dire souvent c'est 2 céréales à paille et 2 cultures de printemps. Les couverts sont systématiques avant les cultures de printemps. Je les pratique depuis 2018. Je fais partie du GU2E couverts végétaux chez Bio-Ariège-Garonne. Dans mon travail, j'accompagne notamment un groupe GI2E sur les couverts végétaux. C'est un groupe composé de 15 agriculteurs et ils sont assez demandeurs notamment de faire des rencontres extérieures. Et donc c'est pour ça qu'on a créé la rencontre d'aujourd'hui, pour pouvoir mettre en lien ce groupe-là avec le groupe ABC du GAP 32, accompagné par Claire Georges. On essaye de mettre en place des couverts diversifiés qui ne se basent pas uniquement sur la févrole. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est intéressé par des matériels un peu plus spécialisés sur la destruction des couverts, afin d'être plus performants et d'avoir du matériel vraiment adapté si on généralise l'utilisation des couverts sur la ferme. Avec du trèfle, c'était à peu près correct. Alors la moutarde, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle s'implante très vite. Donc l'objectif, c'est d'essayer de trouver, alors comme en agriculture, souvent des compromis, quel outil on peut utiliser au mieux, enfin qui nous paraît le mieux, pour arriver à avoir une destruction en bio sans détruire la structure d'un sol. Alors je suis toujours en pleine réflexion là-dessus, je n'ai pas encore trouvé la solution miracle. L'objectif sur la ferme aujourd'hui, c'est essayer de réduire le nombre de passages, notamment pour la destruction. Détruire, on y arrive, mais voilà, aujourd'hui on est à peu près à 4 passages. Ça change un peu en fonction des années, mais aujourd'hui c'est des chômeurs à disque. On va essayer une fois. Après on passe les ailettes si on peut, si ça ne bourre pas. Et à ce moment-là, après on fait juste un vibro, les semis. J'essaye toujours de trouver un peu plus. Les rouleaux, ça m'intéressait. J'ai des amis en CUMA qui seraient peut-être intéressés aussi, donc je pense que ça peut être une solution quand il y a beaucoup de couverts, notamment devant le déchômeur. Pour la destruction de couverts, je fonctionne avec un rouleau hacheur à l'avant et un déchômeur à disque à l'arrière. Par contre, ça nous pose une problématique par temps humide. Donc je suis ici intéressé par les scalpers qui vont nous aider en un passage à avoir un travail peut-être plus homogène en termes de destruction de couverts. La fraise aussi, ça pourrait être une solution.
À voir comment ça se comporte niveau lissage. Si elle est bien réglée, on sait que voilà, ça peut le faire comme il faut. Niveau investissement, toujours pareil, à part un cumin, voilà, c'est une solution non envisageable autrement. Donc on a vu un peu la limite de tous les outils, avec ceux qui travaillent un peu profondément, qui arrivent à faire de la destruction mais avec des conditions de sol un peu dégradées. Donc c'est difficile de faire un choix aujourd'hui de l'ensemble des éléments. Il y a quand même peut-être le déchômeur à dents qui avait des socs pattes doigts qui ressort un peu mieux dans ces conditions-là aujourd'hui, puisqu'on avait des conditions légèrement humides, qui semblerait être l'outil qui semble être le meilleur compromis.